Nous allons examiner conjointement les vœux 25, 26 et 26 bis relatifs au respect de la charte du bien-être animal par les prestataires proposant des promenades à poney et à la résiliation des conventions les y autorisant. Alors, la parole est tout d'abord à Samia Badakarem pour présenter le vœu 25 du groupe Changer Paris. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Changer Paris est engagé pour le bien-être des animaux. Nous l'avons exprimé à de nombreuses reprises, tant dans les débats sur la charte du bien-être animal, il y a presque un an, que sur d'autres sujets liés aux réalités des situations de l'animal en ville, que nous avons le plaisir d'approfondir avec certains de mes collègues du groupe Changer Paris. Le renouvellement de ces conventions en décembre était soumis au respect de la charte votée en juillet 2021 à l'unanimité par notre Assemblée. Nous regrettons que la convention d'occupation du domaine public, dont les conditions vont au-delà de la charte, n'ait pas été travaillée avec les professionnels, les vétérinaires équins ou les agents publics en charge des contrôles portant sur les animaux. Les agissements contestés, puisqu'on parle ici de balades à poney, ne doivent pas jeter le discrédit sur tout le secteur équestre. La question de l'accessibilité de l'équitation pour les enfants ou adultes citadins reste présente, tant certains n'ont pas, ou trop rarement, l'occasion de pouvoir approcher des animaux. La majorité des acteurs de la filière équine effectuent des actions importantes de sensibilisation sur la question du bien-être animal qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, les équipes de la Fédération française d'équitation mènent des réflexions constantes en présence d'une éthologue et d'une commission fédérale dédiée au bien-être animal. Leur mobilisation pour la promotion du bien-être animal a aussi été très importante lors des débats sur la maltraitance animale promulgués en fin d'année dernière. Il convient donc ici de ne pas mettre dans un même sac et de vouer aux gémonies des acteurs qui font de réels efforts pour le bien-être des animaux. Pour toutes ces raisons, nous demandons par ce vœu que la ville renouvelle les inspections des concessions de promenade à poney et, dans le même temps, que la ville crée des conditions pour faire respecter le bien-être animal en installant des barres d'attache adaptées, une réserve pour entreposer les casques ou le foin, des panneaux amovibles de vulgarisation du bien-être des équités, par exemple. Les inspections doivent l'être par des personnes disposant des prérogatives réglementaires telles que régies en France par la détention d'équidés, à l'instar des agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation. À 26 mois de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, tant défendus par nous tous, et notamment par Madame la maire, nous ne pouvons que nous interroger sur l'avenir des événements équestres dans Paris, et notamment sur la police montée ou la garde républicaine. En résiliant ces concessions, c'est plus largement la place de l'animal à Paris que nous mettons à mal. Nous appelons donc au maintien de ces promenades à poney dans les parcs et jardins parisiens, en satisfaisant aux besoins indispensables des équidés, ainsi qu'à la sécurité des cavaliers. Je vous remercie. Merci. Je propose à Pierre-Yves Bournazel, cher coprésident, de présenter le vœu 26 au nom du groupe GIP. Merci beaucoup, monsieur le maire. De multiples manquements à l'article 2 de la Charte du bien-être animal ont été constatés par l'association PAZ lors de récentes visites dans des parcs parisiens, concernant notamment l'absence de mise à disposition permanente d'eau fraîche et de filets à foin, l'utilisation d'équipements inadéquats et le non-respect des périodes maximales de transport ou de temps de repos obligatoires. Après l'apparition du rapport de PAZ, la ville de Paris a effectué des contrôles, puis a mis en demeure les exploitants de balades à poney pour non-respect de la charte. Ces mises en demeure sont cependant aujourd'hui insuffisantes afin de faire cesser des situations structurelles mettant en péril les équidés et la sécurité des personnes participant à l'activité. Ainsi, avec mon groupe, nous souhaitons en premier lieu que la maire de Paris, conformément aux possibilités prévues par la Charte du bien-être animal et par les conventions signées par les partenaires en février et mars 2022, utilise son droit de mettre fin à l'exploitation de l'activité des balades à Paris au vu des graves manquements constatés. Nous souhaitons en second lieu qu'après résiliation des dites conventions et en cas de nouveau conventionnement, les activités de balade à poney ne reprennent qu'après l'adoption par le Conseil d'une nouvelle version de la Charte du bien-être animal plus exigeante par rapport au bien-être animal et à la sécurité des personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole naturellement à Christophe Najdowski qui en profitera pour présenter le vœu 26 bis. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, les deux interventions précédentes ont été quelque peu divergentes ou contradictoires.
Toujours est-il que plusieurs groupes nous ont sollicité récemment sur la question des balades à poney. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont pris en compte les éléments que je leur ai transmis en amont de la séance, sachant que l'exécutif est actuellement mobilisé pour faire respecter les règles que nous nous sommes récemment fixées en matière de bien-être animal. En effet, depuis la création d'une délégation à la condition animale voulue par la maire de Paris, nous nous sommes mis à la tâche pour faire évoluer toutes les pratiques au prisme du bien-être animal. C'est dans ce cadre, je le rappelle, que nous avons fait voter en 2021, en juillet, la charte du bien-être animal et que nous nous sommes intéressés à des activités comme les balades à poney, présentes depuis des décennies dans nos arrondissements, mais n'ayant jusqu'à présent fait l'objet d'aucune régulation. Nous avons donc fixé de nouvelles règles portant sur la limitation du nombre de journées d'activité, la question du transport, l'accès à l'eau, aux foins, pour ces animaux qui sont présents dans certains espaces verts parisiens. Quelques mois après le renouvellement des conventions, et je tiens à le préciser sans attendre d'être saisie par les associations, la Ville de Paris a effectué des contrôles. Plusieurs manquements ont été constatés et nous avons décidé, avec ma collègue Olivia Polski, de réagir avec fermeté. Les exploitants ont été convoqués, une procédure administrative a été lancée, les organisateurs de balades ont réglementairement 1 mois pour se mettre en conformité. Si les problèmes persistent, nous ferons preuve de la plus grande fermeté et prendrons des sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait des autorisations d'exercer. C'est ce que rappelle le vœu de l'exécutif que je vous propose aujourd'hui et qui reprend les exigences communes qui sont les nôtres sans pour autant préempter une procédure administrative en cours. Je me permets de rappeler par ailleurs aux élus du groupe Changer Paris que les conventions que nous attribuons le sont avec les mairies d'arrondissement, que c'est dans le 7e arrondissement et le 16e arrondissement que sont aujourd'hui constatés les problèmes les plus graves, sans qu'aucune de ces mairies ne nous ait jamais saisis ou alertés. Les vérifications de mise en conformité, non, je dis simplement que vous ne nous avez contacté d'aucune façon sur d'éventuels problèmes que vous auriez constatés avec les concessionnaires et les exploitants. Ceci étant, je vous dis que nous avons fait des contrôles qui montrent des problèmes dans le respect de l'application de la charte bien-être animal. Donc vous qui vous dites préoccupés de la question du bien-être animal, vous devriez être préoccupés des conditions dans lesquelles s'exercent ces activités dans vos arrondissements. Pour autant, je n'ai pas eu d'alerte de votre part, Madame Dati, concernant d'éventuels manquements à la charte en question. Donc je le mentionne quand même, je le dis, je le précise. Donc les vérifications de mise en conformité des exploitations sont menées d'ici la fin de l'été. Je le redis, nous ferons preuve de vigilance et de fermeté dans le cadre d'une procédure administrative qui est menée dans le respect du contradictoire, dans les règles de l'art, comme le propose le vœu de l'exécutif que je vous propose maintenant d'adopter. Merci beaucoup. Alors, le vœu numéro 25 du groupe Changer Paris est-il maintenu? Oui. Alors, voilà, vu la réponse extrêmement étrange de M. Najowski, on va maintenir. Très bien. Est-ce que le vœu numéro 26 est maintenu? Oui, donc les 2 vœux sont maintenus. Je mets donc aux voix. Allez. Alors, je voudrais que notre Assemblée s'exprime dans le silence le plus complet. Non, mais c'est bon, on a compris. On a compris. L'échange est arrivé à son terme. On est après. Non, mais après, on est dans la répétition. Ça devient inutile. Alors, vœu numéro 25 du groupe Changer Paris avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Vœu numéro 26 du groupe JIP avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Vœu numéro 26 bis de l'exécutif avec évidemment un avis favorable de l'exécutif lui-même, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je suis désolé, Samia Badakaram, je n'avais pas vu que vous aviez demandé une explication de vote sur le vœu numéro 26.
Souhaitez-vous toujours la faire? Je suis désolé, c'était l'autre feuille. Je vais profiter de l'explication de vote pour dire que vraiment les propos de M. Najowski sont révoltants. Nous accuser presque le 7e et le 16e d'être complices de maltraitance animale, c'est honteux. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit et nous sommes plusieurs à l'avoir entendu. Bon, personne ne vous entend. Bon, écoutez, je vous propose de finir cette discussion ailleurs et de passer dans le silence.